celle d'une légende, tout simplement. Plus de 65 millions d'albums vendus, près de 1000 chansons enregistrées. « 50 albums studio, 3200 concerts partout dans le monde, 42 disques d'or, 2134 couvertures de journaux ou de magazines. Non, c'est unique, c'est un cas unique, Johnny est unique. Ouais. De Johnny, quelque chose de Tennessee, quelque chose de « Que je t'aime ». Quelque chose de l'envie, quelque chose de la musique que j'aime, Johnny. Un papa très vite totalement absent. Une maman mannequin qui va elle aussi. Qui vite se détourner de lui pour reprendre le chemin des studios photos. Nous sommes en juin 1943 et Jean-Philippe Smet voit le jour à Paris. Tu me dis que tu l'aimes. La clinique située au 3 de la cité Malesherbes à Paris dans le 8e arrondissement. C'est à l'heure de 13 h, pour être très précis. Son père, Léon Smet, était un artiste belge. Et donc 15 jours après la naissance de Johnny, il est parti. Mais tout à fait authentique. Comédien, réalisateur, mais surtout que... Comme Johnny le dira lui-même bien des années après, alcoolique et incontrôlable. Ce père, il ne le connaîtra jamais vraiment. Une blessure originelle dont Johnny ne guérira jamais. Abandonné par son père, Johnny va également très vite voir sa mère s'éloigner de lui. C'est donc auprès de sa tante Hélène que Johnny va grandir. Tous les enfants, on va dire, de son âge, hein, il n'est pas allé à l'école. À 3 ans, Johnny va quitter Paris, direction Londres. Il suit ses cousines. Esta Emenen, danseuse classique, partie pour l'Angleterre afin de faire carrière. Parce qu'il découvre la vie d'artiste. Il devient très vite un enfant de la balle. Il était déjà tout proche de la scène. En 1949, Desta épouse Lee Ketchman. Véritable père de substitution, c'est lui qui va surnommer Jean-Philippe Johnny. Mais c'est également lui qui va le faire monter sur scène pour la première fois. Il a à peine 5 ans. À 5 ans? Oui, enfin, les petites chansons, Le Cheval Blanc.
L'apparition officielle de Johnny Hallyday sur scène aura finalement lieu le 13 juin 1956, à l'Atlantic Palace de Copenhague, au Danemark. En chantant la ballade de Davy Crockett, déguisé en cow-boy. Il n'a que 13 ans et c'est déjà le grand saut. Il va recevoir les bravos d'un public enthousiaste. Que la vie de Jean-Philippe Smet bascule. Mais 1956 marque aussi le retour de Johnny et de ses cousines à Paris. Une nouvelle vie commence. Pour moi la vie va commencer. Attiré par une carrière artistique, Johnny décroche de petits rôles à la télévision dans des publicités. Avec des acteurs extraordinaires, Paul Meurice. Bon, quasiment la totalité de sa scène sera supprimée, donc on le voit à peine dans le film. Il va voir le film Loving You. Voilà, il se dit je veux être Elvis Presley français. Il façonne un peu son personnage. Quand on aime Elvis et le rock, il y a une adresse incontournable à Paris qui va devenir un véritable mythe, le Golf Drouot. Immédiatement, Johnny veut monter sur cette scène. Pour la première fois, celui qui est encore aujourd'hui l'un de ses meilleurs amis, Claude Moine, alias Eddie Mitchell. Et ça, c'est fantastique. Il n'y a jamais eu de rivalité artistique entre eux. Pour partir à l'assaut des maisons de disques, c'est Lee, le mari de sa tante, qui va devenir son agent et définitivement le rebaptiser Johnny Hallyday. Patron des disques Vogue, qui est la première maison de disques française pour la jeunesse. Lee arrive à convaincre Jack Wolfson. Laisse les filles. Un énorme mensonge en disant « écrivent une fausse biographie » en disant « c'est un chanteur américain ». 45 tours qui n'arrivent pas à convaincre le public, c'est un échec. Ma mère me dirait En une semaine seulement, Laisse tomber les filles s'écoule à plus de 100 000 exemplaires. Le personnage
qui remet sur scène de façon telle que ça troublait un peu les gens. Que personne n'avait jamais osé avant. Évidemment, Miracle lui avait dit il faut que tu fasses son service comme Presley. Chaîne de télévision française, ça contribue à rendre Johnny respectable. À droite! Sous les drapeaux. Johnny plus respectable. Fini l'image de voyou. Il a 22 ans, lors d'une permission, d'épouser Sylvie. Ici présent. Oui. On interrompra le journal télévisé. La réapparition de son père, Léon. Après plus de 20 ans d'absence, il débarque un matin à la caserne où son fils effectue son service militaire. On lui a dit, il y a ton père qui est à la porte de la caserne. Il est sorti pour voir son père. Il a cru que son père serait seul, mais il y avait 200 journalistes qui étaient là. Et son père lui a tendu un nounours. Et Johnny s'est trouvé comme un con avec cette peluche. Et à ce moment-là, son père s'est tourné vers les photographes. Il a dit, ça vous va comme ça, je l'ai bien fait? C'est affreux parce que ce môme, il ne le connaît pas, son père, il ne l'a jamais vu. On dit tous les 6 mois, dans 6 mois l'idée c'est fini. Il les mettra KO. Et il a toujours dit, mon public, je l'ai eu à l'usure. Il a bien fait, parce qu'il est solide comme le rock. Non. En attendant, Johnny compte aussi des soutiens comme Charles Aznavour. J'ai travaillé des années. Il a connu lui aussi les moqueries et le rejet au début de sa carrière. Seulement l'a pas pris pour un con, non seulement y a cru tout de suite, a eu envie d'écrire pour lui et l'a considéré. Il lui dit, c'est bien ce que tu chantes, mais il faut que tu soignes tes textes. Le texte, c'est important. Parce qu'il va lui écrire tout de suite des chansons super. Et Tiens la nuit, qui est probablement le premier grand succès de Johnny. Retiens la nuit. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Comme le patron de l'Olympia, Bruno Cocatrix, qui flaire la bonne affaire. En néon rouge sur la façade de l'Olympia, c'est que vous êtes maintenant faites partie des grands, et Johnny va faire l'Olympia. Lui qui n'a jamais eu de père reproduit cet abandon. Il s'occupe peu, voire pas du tout de David, et sombre dans la dépression. Il est avec Sylvie, parce qu'il veut divorcer, parce qu'il a des problèmes d'argent, parce que le succès n'était plus là, donc il est un peu déprimé, et il va à ce rendez-vous, dans sa salle de bain, il va s'entailler les veines, et sauvé par son secrétaire qui frappe à la porte, Johnny dit souvent il faut tomber très bas pour rebondir très haut. Que je t'aime. Que je t'aime. Que je t'aime.